J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accueilli par Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Tu as grandi dans une famille du Nord vaudois. Tu as fait tes écoles ici. Tu as fait une formation professionnelle. Quelle était ta formation? Alors j'ai fait une formation d'institutrice. À l'époque, on disait qu'on faisait l'école normale. Et tu l'as pratiqué ton métier? J'ai pratiqué pendant 1 an. Tu es parti parce que tu avais un projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans la fin de ma formation, j'ai vécu une conversion assez radicale et je me suis fait baptiser. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue chrétienne? Alors, je viens d'une famille qui est protestante où nous avons toujours pratiqué. Nous allions à l'église, on lisait la Bible, parfois on priait, surtout pendant mon enfance. J'ai suivi le catéchisme, j'allais à l'école du dimanche, mais à 16 ans, au moment de la confirmation, je remettais tout en question. Je pensais bien que Dieu existait, mais je ne le connaissais pas, je l'avais pas vraiment rencontré. Et c'est lorsque j'ai eu 19 ans, un petit peu plus, que j'ai participé à un camp de ski avec un groupe de jeunes chrétiens. Et là, j'ai été saisie par l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se vit. C'est juste le fait de voir ces jeunes qui aimaient Dieu, qui vivaient une communion les uns avec les autres. Il y avait des temps de louange, on a reçu des enseignements. Et puis j'ai été comme saisie par l'amour de Dieu. Je peux pas dire autre chose. Tout d'un coup, cet amour s'est révélé à moi. J'ai vu que Dieu ne me jugeait pas, que il m'aimait tel que j'étais, que j'avais pas besoin d'être différente pour lui plaire. Je plaisais tel que j'étais. Et puis ça m'a motivée à changer. Motivée à changer aussi de profession alors? Non, à changer déjà de comportement. Tu rencontres Jésus-Christ d'une manière différente. Tu vis désormais différemment. Et puis à un moment donné, ta formation faite, tu désires vivre encore autre chose. Voilà, c'est ça. Donc j'avais eu l'occasion d'être en contact avec des gens de jeunesse en mission et j'ai entendu parler des formations qui étaient faites, formations de disciples. Et puis j'ai voulu découvrir un petit peu ce qu'on proposait pour devenir un disciple, pour vraiment marcher à la suite de Jésus. Du coup, j'ai décidé d'aller au Canada faire cette école de formation de disciples au Québec. Et puis là, loin de chez toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup aimé cette école qui durait 5-6 mois. Je m'y suis vraiment plu. J'ai beaucoup aimé la vie communautaire. Du coup, j'ai prolongé. Je suis pas repartie à la fin de la formation. Je suis restée plus longtemps. J'ai enseigné le français à des anglophones, là-bas, sur la base de Jeunesse en Mission. Et puis, j'ai participé durant l'été au service d'été qui avait lieu au Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean. Et je suis revenue au bout d'1 an. Voilà, j'ai fait 1 an pile poil au Canada. Et pendant que j'étais au Canada, eh bien, j'ai ressenti, on va dire, un peu comme une vocation à entrer dans une vie qui correspondait à ce que Jeunesse en Mission offrait, donc une vie de missionnaire. Et je crois que j'ai entendu un appel de Dieu à vivre cette vie de missionnaire à Paris. C'est quoi? C'est une conviction intérieure, ça, quelque chose comme ça? Alors un jour, j'étais dans le petit hall d'entrée de la communauté où il y avait des petits dépliants sur différentes missions, différents ministères de jeunesse en mission, et en particulier un ministère donc urbain à Paris, dans le monde des gens de la rue. Et quand j'ai vu ce dépliant, eh bien j'ai senti que c'était là que Dieu m'appelait. Et c'est complètement paradoxal parce que j'avais eu l'occasion de vivre une expérience. Donc, pendant mon école de disciples, nous avons fait un séjour en Haïti. Et en Haïti, j'étais tellement emballée parce qu'on a beaucoup travaillé dans des orphelinats. Et j'étais très, très emballée par tout ce travail qui était fait dans les orphelinats. Et de tout mon cœur, j'aurais voulu pouvoir y retourner. La Suisse, et puis hop, ça part du côté du Québec, et hop, ça va du côté de Haïti, et puis retour à Paris. C'était plutôt le choix de Dieu, auquel j'ai adhéré, hein. Comme ça, spontanément, humainement, je serais plutôt allée en Haïti. Bon, après, il y a la misère, il y a la pauvreté, mais cette richesse de l'accueil des gens, le côté très chaleureux,
Ça m'aurait bien plu. Mais je suis partie à Paris. Tu t'es sorti à Paris pour y faire quoi? De l'évangélisation principalement. Au départ, c'était ça. Ça veut dire quoi? Alors, témoignages dans les rues, auprès des marginaux, beaucoup de témoignages auprès du monde de la prostitution, des travestis, des femmes prostituées, du témoignage dans les rues, sur les places, avec des groupes, jamais toute seule, ou alors des plénières d'évangélisation avec des églises de Paris. Je vivais comme un oiseau sur la branche, mais c'est pas tout à fait vrai. J'étais soutenue. Je recevais du soutien financier de différentes personnes que je connaissais, et l'église dans laquelle je m'étais faite baptiser m'a soutenue pendant 2 ou 3 ans, donc je ne manquais de rien. Nous vivions, parce que je parle de vie communautaire, nous vivions pas dans le luxe, on n'était pas dans le grand confort, mais ça allait pas mal, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Après Jeunesse en mission, qu'est-ce qui se passe? Alors après Jeunesse en mission, donc j'avais rencontré un chrétien avec lequel je me suis mariée. Nous avons eu des enfants et j'ai été femme au foyer pendant un bon nombre d'années. Ensuite, le père de mes enfants est parti. Enfin, nous nous sommes séparés. Et voilà, j'étais famille monoparentale, mère avec plusieurs enfants à charge. Et petit à petit, j'ai recommencé à travailler. Alors j'ai pris les boulots qu'on m'a proposés. Au départ, j'ai fait des ménages. Et ensuite, on m'a demandé si je voulais travailler au secrétariat de l'église dans laquelle je faisais du ménage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée assistante de paroisse, d'abord à temps partiel, ensuite à temps plein. Un nouveau travail dans une communauté qui t'a convenu? Alors oui, cette communauté, c'est l'église dans laquelle j'avais ma vie d'église depuis le départ, où je suis arrivée à Paris. Donc je suis restée dans cette église 38 ans en tout. On m'a demandé de faire ce qui était à faire, donc du secrétariat, de la comptabilité. J'écrivais parfois des articles. J'ai enseigné lors de formations. J'ai prêché au culte le dimanche matin lorsque c'était nécessaire. J'ai fait la présidence des cultes. J'ai organisé de multiples séminaires, week-ends à l'extérieur de la paroisse. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai organisé aussi des repas. Je me suis retrouvée derrière les fourneaux. Oui, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. On peut dire que tu étais polyvalente dans une communauté qui était engagée dans bien des domaines. Tout à fait. Alors, dans mon église en région parisienne, nous avons toujours eu une ouverture à des ministères internationaux. Donc, il y a eu les parcours alpha, il y a eu les ministères de torrent de vie et, en dernier lieu, des ministères qui étaient initiés par le pasteur qui était là dans les derniers temps où j'y étais. Donc, les ministères qui s'appellent libérés, les formations libérées, ce sont des séminaires qui sont faits pour les chrétiens et où on enseigne comment entrer dans une nouveauté de vie beaucoup plus large. Tu nous en dis un tout petit peu plus? Voilà, les formations libérées enseignent aux chrétiens à devenir des acteurs de leur liberté. La liberté au travers de la guérison et de la délivrance. La délivrance, c'est un mot qui peut faire peur, mais en réalité, c'est quelque chose de très simple. Lorsqu'on voit qu'il y a des choses en nous qui sont plus fortes que nous, lorsqu'on voit qu'il y a des sortes de schémas, de scénarios qui se reproduisent encore et qu'on n'arrive pas à régler par notre propre volonté, eh bien, on peut supposer qu'il y a des forces extérieures à nous qui sont en jeu, dont on peut être délivré. Et la foi chrétienne et l'engagement chrétien vous permettent d'être les agents de cette libération au nom de Jésus, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on enseigne aux gens à vivre des délivrances d'abord en étant accompagnés, mais le but ultime, c'est de pouvoir vivre des délivrances soi-même, tout seul, dans notre chambre, en étant guidé et inspiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit vous rendra libre. C'est ça. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ton engagement, à un moment donné, va céder la place à une autre préoccupation, celle de revenir dans le Nord-Vaudois. Qu'est-ce qui te motivait à revenir? Alors, j'avais le mal du pays. Je souffrais de plus en plus de vivre en ville. Métro, boulot, dodo, je commençais à en avoir ras-le-bol.
mais aussi ma famille. Même si j'avais une famille en France, mais ma famille en Suisse, et mes parents qui prenaient de l'âge, et j'avais le sentiment que je pourrais être utile auprès d'eux. Il y a aussi le fait que mes enfants étaient élevés, ils étaient tous adultes, donc ma mission, entre guillemets, envers mes enfants s'achevait, et je pensais qu'il y avait une mission envers ma famille, mes parents, qui pouvait débuter. Alors c'est le grand changement un peu plus tard. Tu déménages et te revoilà en Suisse. Dans une période, comme un peu partout dans le monde, il y a des guerres, il y a des crises, il y a des difficultés. Est-ce que tu as encore un peu d'espoir? Oui, alors bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'on a un Dieu qui est un Dieu créateur. Alors si nous cassons ce que Dieu a créé, il a la capacité de recréer ce que nous avons abîmé. Donc pour moi, il y aura de l'espoir jusqu'à la fin. Moi, j'aurai de l'espoir jusqu'à mon dernier souffle. Mon espérance est en Christ, mon espérance est en Dieu, mon espérance est aussi dans les chrétiens, parce que je vois beaucoup de belles choses, même s'il y a aussi des crises dans les églises, il faut pas le nier, mais il y a beaucoup de belles choses. Les chrétiens sont des gens qui sont en marche, les chrétiens sont des gens qui ont de l'imagination, qui peuvent initier de très belles choses, et ça me donne beaucoup d'espoir. Je retiens que toi aussi tu es en marche. Je formule pour toi et les tiens le meilleur pour la suite. Merci beaucoup pour cet entretien, Valérie. Avec grand plaisir. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.